L'avenir de Cuba dépend de notre président, le président des États-Unis. Quoi qu'il arrive, le département de la guerre sera prêt à toute éventualité. Nous sommes ici pour en parler aujourd'hui et ensuite faire de la physiothérapie. Qu'en penses-tu ? Le Pentagone a placé Guantanamo au centre de la pression contre Cuba ce mercredi 10 juin 2026. Il a parlé aux troupes et a laissé un message qui a été perçu comme une alerte maximale à La Havane. Le message était simple et lourd. Ses paroles n'ont pas été isolées. Elle est venue après des exercices militaires à Key West, en Floride, avec des systèmes non habités et de l'intelligence artificielle. Après les récentes manœuvres du commandement Sud dans les Caraïbes, après une réunion rare entre un général américain et des officiers militaires cubains à la frontière de Guantanamo, après que Díaz-Canel ait accusé Trump de préparer une asphyxie économique, une pression diplomatique et même une agression militaire. C'est là que Guantanamo devient une zone urgente. La base cesse d'être simplement une ancienne installation sur la carte et commence à servir de vitrine de force, de pression et de message politique. Cuba proteste, accuse Washington d'essayer de provoquer une explosion sociale et parle de défense. Mais le régime montre aussi de la peur. Parce qu'il sait que la pression vient maintenant de tous les côtés, économique, judiciaire, militaire et diplomatique. Qu'est-ce qui a poussé le Pentagone à hausser le ton à Guantanamo ? Pourquoi Díaz-Canel a-t-il commencé à parler ouvertement d'intervention ? Comment Trump resserre-t-il l'étau contre la dictature cubaine ? Je vais tout expliquer tout de suite. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner car ici il y a des vidéos comme ça tous les jours. Pete Hegseth s'est rendu à Guantanamo pour rencontrer les troupes américaines et réaffirmer que le département de la Défense doit fournir au président Donald Trump toutes les options nécessaires face à toute éventualité impliquant Cuba. La visite a été officiellement annoncée par le département de la Défense lui-même le 9 juin 2026 avec un programme à Guantanamo et également au commandement central en Floride. Le lendemain, sur le sol cubain, Hegseth a déclaré qu'il serait imprudent pour le gouvernement cubain de tenter d'obtenir des armes capables d'atteindre la base ou le territoire américain. Selon Reuters, il a affirmé que la Havane provoquerait une confrontation qu'elle ne souhaite pas et qu'elle ne pourrait pas supporter. La phrase a du poids parce qu'elle n'a pas été prononcée à Washington dans le confort d'une interview, mais devant des militaires dans une installation américaine située au cœur de l'île gouvernée par le régime communiste. Le mouvement à Guantanamo est lié à un autre signal important. Le commandement Sud montrait déjà sa présence et son activité dans la région. En avril 2026, la 4e flotte a mené l'exercice Flex 2026 à Key West en Floride, intégrant des systèmes non habités, l'intelligence artificielle et des plateformes navales traditionnelles pour la patrouille maritime et la lutte contre les réseaux criminels transnationaux. Cet entraînement a eu lieu à une courte distance de Cuba et a montré que Washington ne fait pas que parler. Il travaille sa présence, son commandement et sa capacité de réponse dans les Caraïbes. Le propre site du commandement Sud a également rapporté, en juin, des exercices de militaires américains à Guantanamo, avec une présence continue dans la zone de responsabilité du commandement dans le cadre de l'opération Southern Spear, visant à lutter contre le trafic illicite, à arrêter les acteurs malveillants et à protéger le territoire américain. Díaz-Canel a réagi avant même que cette nouvelle escalade ne devienne plus évidente. Dans une interview accordée à eldiario.es, le chef du régime cubain a accusé Trump de chercher à asphyxier Cuba afin de provoquer une explosion sociale et d'utiliser ce chaos comme prétexte pour une intervention. Cette accusation révèle l'ampleur de la panique politique du régime. La Havane tente de vendre le récit selon lequel la misère cubaine est causée par des facteurs extérieurs, mais le propre désespoir de Díaz-Canel révèle que la dictature a compris la nouvelle phase. Washington ne traite pas Cuba comme un problème conjoncturel. Il traite Cuba comme un risque pour la sécurité, comme un foyer d'instabilité et comme une dictature vulnérable à la pression coordonnée. Le régime cubain essaie aussi de monter l'Union européenne et l'Espagne contre Washington. Dans la même interview, Díaz-Canel a exigé une protection pour les entrepreneurs européens et s'est plaint des lois extraterritoriales américaines. L'intention est claire, transformer la pression des États-Unis en un problème international et chercher un bouclier politique en dehors de l'île. Mais la réaction intervient à un moment où les entreprises étrangères regardent déjà Cuba avec la crainte des sanctions, l'économie cubaine reste étouffée, les coupures de courant touchent la population et la dictature perd sa marge de manœuvre.
Cuba sent qu'elle n'est plus dans sa zone de confort, elle ne maîtrise plus le récit avec la même facilité. Reuters a rapporté que le secrétaire d'État, fils d'immigrants cubains, considère Cuba comme un risque pour la sécurité nationale en raison de sa proximité d'environ 145 km avec la Floride. Cela change le poids du débat. Ce n'est pas seulement une critique idéologique du communisme cubain, c'est une évaluation stratégique d'une dictature faible, proche du territoire américain, avec un historique de répression, allié à des régimes hostiles et capable de provoquer une crise migratoire si la situation interne devient incontrôlable. Rubio et le général Francisco Díaz SS Donovan étaient déjà apparus en mai devant une carte de Cuba lors de discussions sur les menaces à la sécurité, à la stabilité et à la démocratie dans l'hémisphère. Pour la Havane, ce genre d'image est un poison politique. Pour Washington, c'est un signe de priorité. Guantánamo prend plus d'importance parce que ce n'est pas seulement une base. C'est un point fixe de présence américaine à l'intérieur de Cuba face à une dictature qui se sent maintenant encerclée. Voilà pourquoi les propos de Rex Exet secouent autant la Havane. Lorsqu'il dit qu'il espère une relation positive avec Cuba, mais qu'en même temps il avertit que le département de la guerre donnera à Trump toutes les options nécessaires, le message politique est complet. La voie diplomatique existe, mais n'est pas la plus économique. La pression militaire existe, sans nécessité d'être présentée comme une guerre. La base existe, les troupes sont là, les exercices ont lieu, les réunions militaires se tiennent et la dictature cubaine sait que chaque mouvement est observé. La fragilité cubaine apparaît encore plus lorsque les analystes rappellent que le régime n'aurait pas la force réelle d'affronter l'armée américaine. La défense de la Havane dépend bien plus de la propagande, du coup politique international et du tapage diplomatique que d'une réelle capacité militaire. Le régime essaie de dire qu'il se prépare pour ne pas être surpris, mais l'équilibre des forces est clair, il est brutalement inégal, la dictature le sait. Le régime iranien a tenté de tester le rapport de force au Moyen-Orient et a reçu une réponse militaire. La dictature cubaine voit maintenant Guantánamo au premier plan, le commandement sud en activité, la justice américaine rouvrant de vieilles blessures. Rubio met l'île au centre du débat sur la sécurité. Et Exet déclare, devant les troupes, que Cuba ne doit pas jouer avec des armes capables d'atteindre la base ou le territoire américain. Ce n'est pas un geste isolé, c'est un ensemble de signaux. Díaz-Canel essaie de tout transformer en accusation contre Trump, mais sa réaction confirme que la dictature est mal à l'aise. Le régime admet qu'il ressent l'impact de cette stratégie. Je suis Milson Alves, Global, et mon objectif est de vous tenir bien informé avec la vérité chaque jour. Les liens vers les actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et, à la fin, jette un œil aux commentaires pour être encore plus impliqué dans la communauté Milson Alves.